Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve et je vous propose une vidéo FAQ, mais ce ne sera pas n'importe quelle FAQ puisque ce sera une FAQ en collaboration avec Marie de la chaîne Les Petits Trucs de Marie. Alors avant tout, je suis désolée si vous entendiez du bruit, de la circulation ou autre, mais j'ai laissé la fenêtre ouverte histoire d'avoir un peu d'air. Voilà, tout simplement, donc désolée si vous entendez des bruits à part. Donc comme je vous le disais, c'est une vidéo en collaboration avec Marie de la chaîne Les Petits Trucs de Marie et vous trouverez son lien, le lien de sa chaîne en barre d'infos. Donc je vous invite à aller découvrir sa chaîne si vous ne la connaissez pas. Pour les anciens, enfin ceux qui me suivent déjà depuis un bon petit moment, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais nous avions déjà fait une première collaboration qui concernait une vidéo Saint-Valentin. Chacune en avait proposé 5 cadeaux à offrir le jour de la Saint-Valentin. Donc pour que vous puissiez voir ou revoir cette vidéo, vous la trouverez là-haut dans le petit i. En ce qui concerne cette vidéo, aujourd'hui nous revenons toutes les deux pour une FAQ mutuelle finalement, puisque comment cela va se dérouler? Tout simplement, je lui ai envoyé 10 questions et elle va y répondre sur sa chaîne, et Marie m'a envoyé 10 questions et je vais y répondre ici aujourd'hui dans cette vidéo. Donc si vous voulez connaître ces réponses à mes questions, je vous invite à aller voir sa vidéo et à découvrir en même temps sa chaîne, donc dont le lien sera en barre d'infos. Et sans plus tarder, je vais commencer avec la première question qui est, donc Marie m'a demandé en tout premier, pourquoi avoir commencé YouTube? Eh bien, c'est une question à laquelle j'avais déjà un peu répondu dans une FAQ précédente, c'est-à-dire que j'imagine un peu comme tout le monde à peu près, j'ai commencé YouTube parce qu'à force de regarder des vidéos de différents thèmes, un jour on se dit mais pourquoi est-ce que je n'essaierai pas moi-même de me lancer sur YouTube et de faire ma propre chaîne? Voilà, tout simplement, c'est à force de regarder des vidéos que j'ai eu envie, moi aussi à mon tour, de me lancer sur YouTube, tout simplement. Deuxième question, elle m'a demandé, j'ai perdu mes questions, désolée. Elle m'a demandé combien de temps fais-tu des vidéos? Alors j'ai regardé parce que je ne savais plus la date de ma toute première vidéo. J'ai posté ma toute première vidéo le 25 ou le 29 mai, je crois que c'était le 25, enfin bref, autour du 20 mai 2016. Donc ma chaîne a maintenant 2 ans et la toute première vidéo que j'ai postée, c'était à l'époque où je travaillais encore pour Unique Cosmétique, c'était un MLM, donc un VDI. D'ailleurs, je n'y travaille plus aujourd'hui, mais vous l'avez vu dans les vidéos que je vous ai proposées jusqu'à présent. Donc, depuis combien de temps? Eh bien, depuis 2 ans, puisque j'ai posté ma toute première vidéo en mai 2016. Troisième question, elle me demande pourquoi t'es-tu tournée vers l'ASMR? Alors, pour celles qui ne connaissent pas et pour les nouveaux et un peu pour les anciens, vous avez vu un peu le fonctionnement de l'ASMR. Pour vous expliquer ça vite fait, l'ASMR c'est une moyen de détente et de relaxation. Et je cherchais un jour un moyen de me reposer, de me détendre, de m'endormir sur YouTube. Je cherchais ces vidéos-là, moyen de se reposer sur YouTube, et je suis tombée sur l'ASMR. J'en ai regardé pas mal, et j'ai eu envie aussi, comme un peu pour YouTube, j'ai eu aussi un peu envie de créer ma propre playlist ASMR. D'ailleurs, vous avez vu que c'est ma 30e vidéo que j'ai tournée en ce qui concerne l'ASMR. J'avais fait aussi une vidéo explication, je vous la mettrai aussi dans le petit i,
j'avais aussi, ou alors dans le petit ou à la fin, je ne sais pas, je verrai, je vous mettrai la vidéo explication de la ASMR pour celles qui viennent d'arriver et pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vous la mettrai soit à la fin, soit aussi dans le petit. Mais pourquoi est-ce que je me suis tournée vers la ASMR? Car tout d'abord, je cherchais une méthode de relaxation pour moi-même m'endormir. Et ensuite, j'ai vu que l'ASMR me touchait, m'atteignait vraiment. Je suis réceptive à l'ASMR et du coup, j'ai décidé de lancer ma propre et créer ma propre playlist. Tout simplement, voilà pourquoi j'ai décidé de me lancer vers l'ASMR. Et ASMR en anglais veut dire Autonomous Sensory Meridian Response, et traduit français littéralement, ça signifie la réponse automatique du méridien sensoriel, donc moyen de se relaxer et de se détendre. Et je vous mettrai la petite vidéo explication que j'avais déjà tournée, comme je vous ai dit, soit dans un petit i, soit à la fin de cette vidéo. Quatrième question, rien à voir, elle me dit rien à voir, mais quelle est ta saison préférée? Alors c'est vrai que j'aime bien le printemps, parce que le printemps, la nature renaît, les feuilles verdissent à nouveau, les fleurs s'ouvrent, etc., etc. Mais je pense comme la plupart des gens, ma saison préférée reste quand même l'été, avec les journées à la plage, les journées baignades, les journées où on peut s'habiller bien plus légèrement que les autres saisons. Ma journée préférée reste quand même l'été, je pense, comme la plupart des gens ici. Cinquième question, regardes-tu des séries? Non, je ne regarde pas spécialement de séries. Des fois il y a des petites séries comme ça qui passent à la télé, vous savez, du genre Clem, du genre ces petites séries là, mais sinon je n'ai pas de séries attitrées spécialement. D'ailleurs, si vous en avez à me recommander, j'en cherche actuellement, si vous en avez à me recommander, je suis preneuse. 6. Si tu regardes des séries, quelle est ta préférée? Et elle me dit, perso, moi c'est Game of Thrones. Eh bien, non Marie, je ne regarde pas des séries. D'ailleurs, si tu as une série à me proposer actuellement, je suis preneuse, comme je l'ai dit dans la question 5. Petit 7, excusez-moi, je vais y arriver. Explique-nous ton nouveau job. Alors, comme vous avez pu le voir, actuellement je travaille dans 2 MLM. Ce sont des marketing de réseau. MLM signifie marketing relationnel ou marketing de réseau. Je travaille avec Dress Planner, qui est une boutique de vêtements en ligne, et je travaille aussi avec Natura Forever, qui est une boutique, qui est une société plutôt de produits naturels, non testés sur les animaux et fabriqués en France. Alors qu'est-ce que j'y fais dans ces 2 MLM? Eh bien, je suis chargée un peu, si vous voulez, de la communication. Je recrute des personnes dans ces différents domaines. Je suis aussi chargée de recruter des clients, de recruter des filleuls, puisque ça s'appelle des filleuls. Quand on recrute, c'est des filleuls pour l'une ou pour l'autre. Je suis aussi chargée de trouver de nouveaux clients et de faire la promotion un peu de mes produits et articles de mode sur les réseaux sociaux, mais également pour le bouche à oreille. Le bouche à oreille est très utilisé dans le MLM, c'est ce qui marche le mieux, c'est la façon dont nous trouvons le mieux des distributeurs ou filleuls et clients. Le bouche à oreille, c'est ce qui fonctionne le mieux dans les MLM. Donc voilà tout ce que j'y fais simplement chez Natura Forever et chez Dress Planner. Tout simplement, je recrute des personnes, je fais la promotion des produits et ou articles sur les réseaux sociaux, sur mes groupes professionnels Facebook, mais aussi en dehors avec la technique du bouche à oreille et aussi des affichages comme des cartes de visite, comme des affiches, comme des dépliants, etc., etc. Donc c'est un peu mon travail. Et évidemment, je n'ai pas d'horaire fixe puisque je travaille de chez moi, mais aussi à l'extérieur de chez moi, puisque j'ai des rendez-vous avec des clients, des filleuls, etc., etc. Je suis en déplacement, mais je travaille également de chez moi. Je n'ai pas d'horaire fixe comme dans une société
autre, comme dans une société à l'extérieur. Donc d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur mes différentes sociétés, si vous avez des questions précisément là-dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je me ferai une joie de vous répondre. Pour passer à la 8e question, elle me demande si j'ai des animaux. Alors actuellement, je n'ai pas d'animaux. Mais avant que je déménage sur Nîmes, puisque j'ai déménagé sur Nîmes en 2000, avant j'habitais à Garon, dans une petite villa maison avec jardin. J'avais un chat qui était noir et blanc, qui était un peu âgé, je ne sais plus quel âge il avait, il était noir et blanc. Et il s'appelait Max, et son prénom plus long c'était Maxou, et un raccourci on l'appelait Max. Et il était âgé et on n'a pas pu l'emmener sur Nîmes puisqu'il est mort avant de déménager sur Nîmes. Il était âgé, il avait des comportements étranges qu'un chat ne devrait pas avoir habituellement. Mais bon, je ne vais pas vous faire pleurer. J'en avais un avant de déménager sur Nîmes, tout simplement. Question 9, avant-dernière question, elle me demande si je suis née dans la ville où j'habite en ce moment. Alors oui, je suis née dans la ville où j'habite en ce moment. Je suis née à Nîmes et j'habite à Nîmes tout simplement. Et enfin, dernière question, elle me dit, donc dernière question, raconte ta plus grosse honte. Je sais pas si c'est vraiment une grosse honte, mais c'était à l'époque où j'étais... Alors, est-ce que j'étais à l'école encore sur Garon? Ou est-ce que j'étais au collège, ici à Nîmes? Je ne sais plus. Je crois que c'était à l'époque où j'étais au collège, ma toute première année de collège à Nîmes. Et c'était un jour, j'étais en classe, j'étais vraiment pas bien, donc ça remonte quand même un petit bout de temps. Hein. J'étais en classe et j'étais vraiment pas bien, mais pas bien du tout. J'étais blanche et tout, j'étais tellement pas bien. Vous savez comme on est quand on n'est pas bien, je vais pas rentrer dans les détails. Mais j'étais pas bien et tout, et enfin j'étais vraiment pas bien, mais du tout. Et j'avais pas osé le dire, je n'osais pas bouger. Voilà, à cette époque-là, j'étais encore un peu timide, donc du coup, j'avais pas osé le dire. Et voilà, je ne sais pas si on peut appeler ça une grosse honte ou pas, mais du coup quelqu'un avait été obligé, le délégué de la classe avait été obligé de m'emmener à l'infirmerie, tout ça parce que je n'avais pas osé dire que j'étais pas bien du tout. Je sais, c'est nul, c'est débile, mais bon. Je ne sais pas si on peut appeler ça une grosse honte, mais bon, c'est ce qui rentre dans la catégorie de cette question-là. Et c'était déjà la dernière question, enfin la dernière réponse à ces questions. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et j'espère qu'elle vous aura aussi permis d'en savoir un peu plus sur moi. Si vous avez aussi vous-même des questions, je vous invite à me les mettre en commentaire et j'y répondrai. D'ailleurs, pour vous faire aussi participer, j'ouvre une FAQ dans laquelle vous participerez. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et j'y répondrai dans une FAQ bien plus tard parce que je viens d'en faire une aujourd'hui. Donc, pour vous faire un peu participer, posez-moi, vous mes abonnés, vos questions en commentaire et j'y répondrai bien plus tard dans une FAQ quand j'aurai assez de questions, tout simplement. Donc j'espère encore une fois que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager mes vidéos, ça m'aide beaucoup. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma vidéo et que vous voyez cette vidéo, je vous invite avec grand plaisir à vous y abonner. C'est gratuit et ça fait toujours plaisir d'avoir de nouvelles personnes sur sa chaîne.
En attendant, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous invite également à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux qui sont tous en barre d'infos, mon Snapchat, mon Pinterest, si vous voulez savoir à quel tableau je m'abonne. J'ai aussi mon Pinterest, j'ai Facebook bien entendu, autant personnel que professionnel. J'ai aussi Instagram. Si vous voulez m'y rejoindre, ça sera avec grand plaisir. J'adorerais discuter avec vous sur mes autres réseaux sociaux en dehors de YouTube. Ça me ferait énormément plaisir de partager mes posts et tout ce que je partage en dehors de YouTube. Différents posts que je partage en dehors de YouTube, je les mets souvent sur Instagram et sur Facebook, donc j'adorerais vous y retrouver pour que vous voyez ce que je partage en dehors de YouTube, ça me ferait énormément plaisir. Tous mes liens sont en barre d'infos. Abonnez-vous et surtout un point très important, n'oubliez surtout pas, une fois que vous êtes abonné, n'oubliez surtout pas de cliquer sur la petite clochette afin d'activer les notifications. Si vous ne le faites pas, vous ne serez pas averti de mes nouvelles vidéos et vous pourriez penser que je ne fais plus de vidéos alors que ce n'est pas le cas du tout. Point important, n'oubliez surtout pas de cliquer sur la petite clochette pour être sûr de bien recevoir les notifications de mes futures vidéos. Donc en attendant, je vous fais tout plein de bisous. Encore une fois, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et n'oubliez pas de laisser votre question pour que je puisse y répondre dans une FAQ un peu plus tard. En attendant, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à mercredi pour la suite justement de l'aventure ASMR. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, et pour les nouveaux qui viendraient me rejoindre ici, eh bien je vous mettrai soit la vidéo explication ASMR, soit je vous la mets dans le petit, soit je vous la mettrai en commentaire, ou alors à la fin de cette vidéo. Bref, vous la retrouverez quelque part sur un de ces trois endroits. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à mercredi 6 h, toujours 18 h pour la suite des vidéos ASMR. En attendant, de gros bisous. Prenez soin de vous, restez au frais si vous êtes en vacances et je vous fais plein de bisous. Je vous adore tous et à bientôt. Bisous, bye bye.